déclencheur de la révolution, c'est le protocole TCP/IP, c'est l'Internet. Et le deuxième en fait déclencheur, parce que la révolution n'a pas encore en fait terminé, n'est pas encore terminée, qui est le cloud. Aujourd'hui, Facebook utilise le cloud et je pense que l'infinité du contenu, c'est le vrai en fait facteur en fait de la réussite de ce phénomène qui est les réseaux sociaux, Facebook et Instagram également. On va voir tout à l'heure les chiffres. Voilà. Je commence toujours par en fait se situer par rapport à la globe en fait mondiale, en fait par rapport à l'international. Le continent le plus connecté, c'est l'Amérique du Nord, en fait, avec 95% quand même de connectés par rapport à la population. Après, il y a l'Europe. L'Asie, c'est la moyenne, à peu près 48%. Donc pour les 7 milliards en fait, de la population, la moyenne générale dans le monde, c'est 54%. Là, on va voir, pour la Tunisie, c'est acre de moyenne, on est à 64%. C'est bien, je pense. Mais le continent africain, c'est le continent qui est le moins connecté, avec un pourcentage de 35%. Malheureusement, il n'y a pas c'est une évolution à deux chiffres, mais c'est 12% par rapport à l'année précédente 2017. La connectivité au débit, ça reste quand même très limité, c'est une évolution de 1%. Voilà, avec une connectivité de télécom 1,49% de puces. Voilà, يستعملوا une puce et demie à peu près, parce que le fait d'avoir le phénomène de plusieurs opérateurs, parce que la connectivité data, c'est l'infrastructure de la connexion des réseaux sociaux. On va voir, parce que 94% des Tunisiens utilisent Facebook sur leur smartphone, et le fait que le prix en fait de l'entrée de gamme des smartphones devient accessible, ça a développé la connectivité du Tunisien sur Internet. Voilà. Ben, je vais commencer quand même par une étude des sites web. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un phénomène, mais il ne faut pas oublier qu'il faut avoir un site web et du contenu sur le web. Les journalistes qui demandent en fait à être indemnisés sur le contenu, ils doivent d'abord développer les contenus sur le web. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une tendance internationale où tout le monde revient vers les sites web. Il y a beaucoup dans tous les secteurs, hein. On a trop mis de contenu sur les réseaux sociaux, mais après, pour monétiser, pour développer du contenu, on ne peut pas. Parce qu'on ne sont pas propriétaires en fait, du contenu sur les pages web. Et là, il y a une tendance à développer du contenu sur les sites web. Et surtout lorsque Google aussi a développé un nouveau algorithme de référencement, et le fait d'être sur Google bien référencé, il faut avoir notre propre contenu. Ben, rapidement, je pense que l'écosystème doit intégrer la partie web, aujourd'hui pour les médias d'une manière générale, les médias en fait numériques. Donc on peut avoir du contenu TV, podcast, des articles, et les réseaux sociaux, c'est de l'amplification, c'est complémentaire. C'est vrai qu'on est plus sur Facebook que les sites web, mais après, si on est sur Facebook et on essaye de lire un article, la lecture, ça va se faire sur le site web. Voilà. Rapidement, donc l'étude, ça comporte à peu près un échantillon de 50 millions de visites pour une année. Donc là, c'est la méthode de recueil, c'est Google Analytics. Donc en fait, c'est pas des sondages, mais c'est plutôt des visites réelles sur plus de 270 sites web pour toute l'année 2018. Voilà, ça c'est les chiffres de l'année précédente, mais ça donne toujours une tendance de l'année en cours ou bien de la connectivité. Voilà. Ben, il y a plus de femmes connectées sur le web de manière générale, 50,41%. C'est important de voir quelle tranche d'âge, la démographie des non connectés, des internautes. C'est plus de quand même 60%, c'est les jeunes. Moins de 44 ans, si on appelle les jeunes, moins de 44 ans. La tranche la plus développée, c'est 25-34 ans avec 28%. Il y a quand même un phénomène où il y a les Tunisiens plus de 65 ans qui sont connectés à 7%, et ça c'est important. Et c'est grâce à Facebook, parce qu'aujourd'hui, tellement c'est facile à utiliser. En fait, on trouve même des 80 ans, il est à 81 ans qui utilisent facilement Facebook, et ça c'est très très important pour cette cible. Les heures de connexion, les heures de connexion, là on essaie quand même de voir entre desktop et mobile. Le phénomène mobile aussi est un déclencheur de cette révolution, parce que la facilité d'accéder à l'information,
On remarque que le pic, il y a un pic à 11 heures, il y a un pic à 14 heures. Donc ça, c'est important pour voir le monde du travail, parce que justement, sur la courbe rouge, on voit qu'on se connecte plus sur le desktop, sur des PC. C'est entre 7 heures et midi. C'est-à-dire peut-être à l'administration. Exactement, c'est au travail. Je ne veux pas dire à l'administration. C'est au travail, parce que le privé travaille aussi. Le privé aussi. D'accord. Et la nuit, voilà, à partir de 20 heures, on trouve une connectivité plutôt sur mobile. On est en dehors, en fait, de la maison peut-être. Et là, c'est complémentaire. Je pense que c'est important de voir qu'on fait comment on consomme l'Internet pendant la journée pour essayer de soit un ciblage, soit pour voir comment on peut atteindre nos cibles, nos objectifs. Là, c'est une comparaison entre les réseaux sociaux, Facebook, le réseau social principal utilisé en Tunisie, qui est Facebook, et l'Internet. On remarque qu'en Internet, on a 2 pics, à 11h et midi, mais sur le réseau social, il y a un phénomène général. Voilà, donc, avant 8h, on utilise plus de réseaux sociaux. Pendant la journée, entre 8h et 17h, c'est plus des sites web. Et à partir de 17h, c'est plutôt des réseaux sociaux. Ça, c'est un phénomène qu'on peut peut-être essayer de comprendre pour voir que quand même on utilise Facebook pour des raisons de communication, tout ce qui est entertainment. C'est important en fait pour les clients des réseaux sociaux. La connectivité en Tunisie sur le web, c'est 57%, c'est très très important. On trouve aujourd'hui même des sites web qui ne sont pas adaptés pour le mobile, c'est très grave. Même le nouveau algorithme de Google qui pénalise en fait ces sites web. Mais je veux introduire quand même la qualité de visite. Si vous êtes journaliste et vous avez en fait développé un article, les 3 critères en fait principaux de la qualité de votre article, c'est la durée en fait de lecture et le taux de rebond. On ne peut pas quand même mettre ces indicateurs sur un article, mais sur le site web d'une manière générale. Il faut savoir que en moyenne, on fait 3 pages dans un site web, et on va voir tout à l'heure le chiffre très précis qui est 3,73, et une durée de 3 minutes à peu près. Le taux de rebond, c'est en fait le taux où on abandonne la lecture d'un contenu. Voilà, ça c'est très mauvais même pour l'algorithme de Google. Il faut éviter les fake news. Sauf pour autant terminer l'article. Exactement. Pour les fake news, c'est très dangereux parce que Google il analyse un contenu selon la manière de consommation de l'article. Et si on fait un article bidon, et là on risque d'avoir un abandon, et c'est très pénalisant pour le référencement et pour la visibilité de cet article sur les moteurs de recherche de manière générale. Voilà. Ça c'est tous les secteurs, ça c'est passionnant parce que la moyenne c'est 3,44. Il y a une diminution en fait par rapport à l'année dernière. En fait, le contenu. Donc le Tunisien, il consomme le contenu d'une manière plus rapide. Il est plus à l'aise avec le contenu. Sur le secteur média, on a remarqué que plutôt il y a une hausse par rapport à l'année dernière. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sites web médias qui travaillent sur la qualité des articles. Et là, c'est très important pour essayer de diminuer cet indicateur qui est très important. Au média, 2,95. Voilà, sur l'autre secteur, ça peut aller sur le retail, c'est 4,23. Le retail, c'est du e-commerce. Généralement, lorsqu'on achète un produit, on met plus de temps parce que, quand même, c'est important le produit, c'est pas comme un article. La durée, c'est 3 minutes 5 secondes. Il y a quand même moins 9 secondes par rapport à l'année dernière. Le taux de rebond, il y a une variation de 1% par rapport à... C'est mauvais le fait que le taux de rebond qui augmente. Le taux de rebond moyen, en fait, dans le monde, tout secteur confondu, c'est 30%. 30% d'abandon, et c'est acceptable, mais 48% c'est beaucoup, donc il va falloir comprendre comment peut-on améliorer notre contenu pour avoir plus d'attractivité par rapport à nos lecteurs ou par rapport à notre audience. Là, c'est les tranches d'âge. En fait, on remarque que, en fait, pour les jeunes, ils mettent plus de temps. Voilà, les jeunes entre 18 et 24 ans, ils restent en 3 minutes 14 secondes. 25, 34, 35, 5 secondes, ça commence à diminuer. Mais pour les plus de 65, c'est 1 minute 54 secondes. Lorsque, en fait, on est plus jeune, on a plus de temps de consommer, moins speedy par rapport à la consommation. Moins stressé. Peut-être moins stressé, oui.
Je vous montre quand même la qualité, parce qu'en fait, le domaine du e-retail, le e-commerce, c'est comment qui a en fait créé cette philosophie, ce besoin à avoir ces chiffres. La durée moyenne d'un site e-commerce, c'est 3 minutes, taux de rebond, c'est 47,85% et 4,5 par visite. Même si on a 100 produits, même si on a 1000 produits dans une boutique, alors si on veut vendre un produit, c'est en 4 pages et demie. Donc c'est pas la quantité des pages. Donc le parcours client, il est très très simple, il ne faut pas très compliquer la vie. Par analogie, je pense que pour votre secteur, il va falloir faire un parcours qui est très simple. Titre, article, détail. Voilà. Il ne faut pas oublier quand même, il y a beaucoup de Tunisiens qui consultent le contenu tunisien qui ne sont pas en Tunisie. 23% en fait, d'une manière générale sur tous les sites web. Pour votre secteur, pour les médias, il y a 30%. Parce qu'on a en fait besoin de lire les contenus, parce que lorsqu'on n'est pas en Tunisie, on a besoin de voir qu'est-ce qui se passe, plus que les Tunisiens qui sont en Tunisie. Le premier pays qui consulte en fait le contenu tunisien, c'est la France. Peut-être c'est la répartition en fait de la communauté en fait diaspora en fait tunisienne en fait à l'étranger, l'Allemagne, l'Algérie, etc. Voilà. Il y a une évolution de 5% par rapport à l'année dernière. Donc la résolution d'écran, quand même, je ne vais pas trop tarder, c'est quand même la résolution qui est utilisée par les smartphones. Peut-être les résolutions par défaut, Samsung et Apple, donc standard. Voilà. Pour le secteur média, donc on a essayé de voir en fait d'abord la démographie, qui utilise les sites web en fait des médias. 65% hommes. Tout à l'heure on a vu que c'était 50% à peu près hommes pour tout secteur. Donc c'est plus d'hommes, je ne sais pas pourquoi, peut-être vous pouvez l'expliquer. Et la tranche d'âge, ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure on a vu que en fait les connectés tunisiens étaient plutôt jeunes, plus de 70%, 65%, moins de 44 ans, et là c'est presque l'inverse. Entre 35 ans jusqu'à 65, c'est plus de 75%. Donc peut-être pour les jeunes, ils utilisent en fait les réseaux sociaux comme médias, et pour nous, les moins jeunes, c'est en fait les sites web. Donc on aime entrer dans les sites web, l'article pour essayer de lire le contenu, ça c'est important. Voilà. La répartition mobile desktop. Il ne faut pas oublier que parfois pendant le travail on peut voir le contenu sur un PC et par ailleurs on peut le voir sur un smartphone. 61% utilisent les smartphones de contenu média, donc très important, c'est plus que la moyenne qui était 57%. Il faut absolument avoir donc un contenu adapté pour le smartphone, la navigation, le temps de lecture, la lisibilité et l'accessibilité. En fait, la e-accessibilité, c'est la manière en fait de s'adapter par rapport à toute personne, même les malvoyants. Là, la connectivité en fait des médias. La connectivité des médias, c'est pratiquement elle a la même allure que la connectivité d'une manière générale, avec une spécificité, en fait, un pic qui a un retard dans le pic pendant la soirée. Pendant la soirée, ce n'est qu'à partir de 21h qu'on essaie de consommer le contenu média. Ça c'est important aussi parce que le comportement change des périodes. Pendant la période en fait normale, on a vu tout à l'heure les pics, c'était le matin. Pendant le mois de Ramadan, le pic, c'est pendant en fait le Shahar al-Fajr. Et pendant l'été, c'est plutôt pendant la soirée. Pendant l'été, ou bien même pendant Ramadan, on consomme du contenu à la fin de la soirée. Je n'ai pas les chiffres tout à l'heure, mais surtout on consomme beaucoup de YouTube à partir de minuit. Donc même le phénomène de voir en fait les feuilletons, ça a changé. On essaie de consommer du contenu en replay parce qu'on n'a pas le temps. On peut sortir entre amis et à partir de minuit, minuit et demi, on voit en fait les épisodes. On voit des vidéos sur YouTube à partir de minuit. Exactement. Pour ensuite ne pas trop bien dormir et voir Facebook à 11h. Le matin. Voilà toute la boucle. Voilà. Les sources de trafic. Et c'est important aussi, même pour l'indicateur de référencement sur les moteurs de recherche, il va falloir avoir un équilibre entre les sources de trafic. On a l'audience LinkedIn.
Les sources de trafic, d'abord, généralement, il y a les réseaux sociaux, donc c'est Facebook ou autre. La part de Facebook, c'est 26%. C'est 26%. Pour des sites web, j'ai vu qu'ils ont 80%. Ici, on a une mauvaise qualité en fait. Le chiffre le plus évoqué, c'est entre 60 et 70%. L'idéal, d'avoir un équilibre en fait entre toutes les sources de trafic. Là, on a vu 26% sur les réseaux sociaux. Les sources directes, c'est 27%. Je parle direct. Il y a un mosaïque. Le fait de mosaïque directement, c'est qu'on a un accès direct. Et c'est important ça pour Google. Il va dire que cette marque, elle a une autorité par rapport à l'audience. Et il va l'indexer en premier, pas en premier, mais il va augmenter son page rank, l'indicateur de pertinence en fait par rapport à. Donc selon vous, les sites que vous avez. C'est important que les marques en fait des médias travaillent sur le branding, parce que si on a un bon branding, on peut être même bien référencé. Le fait de faire des spots radio, TV, ça aide au référencement. Comment le physique peut aider le digital? Selon vous, selon l'enquête, 26% de l'audience des sites web, des médias vient... Exactement, ça c'est par rapport à l'échantillon tunisien, il n'y a que 26% d'audience. Voilà. Parce que ça contredit un peu un chiffre qui est souvent évoqué, selon lequel entre 60 et 70% de l'audience provient de Facebook. Ça c'est peut-être pour un site web donné, mais pour les 50 millions de visiteurs pour une année, qui est un échantillon très représentatif, je pense, ça les chiffres. Parce qu'il y a beaucoup de sites web, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas encore bâti leur stratégie sur les réseaux sociaux. Ben, aujourd'hui, on est en train de sensibiliser sur le digital, on n'est pas vraiment dans le digital. Parce que soit on n'a pas une vision, soit on n'a pas une stratégie, soit on n'a même pas mis maintenant une vraie page. Donc il y a juste une page avec le partage des articles. Et la source en fait la plus importante qui est 46%, c'est des moteurs de recherche. Et là c'est la meilleure qualité. Si on voit à droite, c'est la qualité. La qualité, on peut la mesurer en nombre de pages par session, par visite, la durée et le taux de rebond. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, donc ça donne une durée à peu près 1 minute, c'est la moins pertinente, 1 minute à peu près, c'est normal. Et d'ailleurs Google, il a la manière en fait de mesurer cette durée, avec un taux de rebond qui est très important, 82%. Imaginez, sur 100 personnes qui viennent de Facebook, il n'y a que 20% qui vont lire le contenu. Il faut, même sur Facebook, il va falloir développer une stratégie intéressante qui est fiable. C'est peut-être à cause des titres pièges. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est très mauvais parce que lorsqu'on attend un contenu et lorsqu'on clique et on a un autre contenu, on est très déçu. Et le fait d'être déçu, ça a un impact sur l'indexation de référencement. Aujourd'hui, 46%. Et là, il y a d'autres entreprises qui utilisent en fait tout ce qui est ads. La publicité, peut-être Madame Najla va parler sur la publicité. L'ads, c'est une source aussi importante, selon une stratégie qui peut aider, qui peut donc quand même drainer un trafic important qui aide à la cible de l'entreprise. Ici, on n'a pas mis les ads. Les ads, ça dépend en fait, mais là, c'est tout ce qui est trafic naturel. Le trafic naturel, c'est le trafic spontané qui vient pour une audience quelconque. Les réseaux sociaux, donc les partages généralement, vous allez le trouver la semaine prochaine, donc quand même, vous avez l'exclusivité d'annoncer le premier chiffre qui est 8 millions, parce que 8 millions, on l'a atteint il y a quelques jours, voilà, les 8 millions. Il y a des comptes fake, ça certes, mais Facebook il est en train de voir comment il désactive les comptes qui ne sont pas utilisés, les comptes qui sont signalés, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas un chiffre sur les comptes, le fake compte, mais je pense que ce nombre il est en train de diminuer. Donc aujourd'hui, je pense que ça, j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas en fait, peut-être Madame Najla, c'est une Télécom, elle peut nous aider sur le chiffre de connectivité smartphone par rapport à la population.